L'invité de BFM Business, Pauline Patvin. Et l'invité du 12-30 aujourd'hui, c'est Philippe Jourdan, fondateur de Promise Consulting. Rebonjour. Bonjour, rebonjour. Dernier jour des soldes d'été en France, dans plusieurs départements. En tout cas, c'est l'heure de faire un premier bilan. Il est plutôt morose, Philippe Jourdan. Alors, il est un peu à l'image du temps, effectivement, plutôt en demi-teinte. Selon une étude que nous avons menée en toute fin de période de soldes, on s'établira ou on va vers un moins 5,4% en valeur déclarée sur les achats en 2014 par rapport à 2013. En moyenne, les Français ont dépensé cette année 210 €, là où ils dépensaient 222 € l'an dernier. 12 € d'écart, ça paraît peu, mais quand on le multiplie par le nombre de soldeurs, c'est au final plusieurs centaines de millions qui vont manquer à la profession. Et quand on multiplie cette baisse au fur et à mesure des années aussi, c'est inquiétant. Tout à fait, parce que les soldes d'hiver n'avaient pas été terribles, elles non plus. Donc on est sur l'accentuation d'une tendance baissière que l'on observe maintenant depuis quelques années. Bon, alors ça baisse dans les magasins, comme depuis longtemps. Ce qui est aussi inquiétant pour vous, fondateur de Promise Consulting, Philippe Jourdan, c'est que le panier moyen baisse également pour les achats sur Internet. Oui, et ça c'est une surprise. Alors, premier chiffre, le nombre de Français qui ont participé au solde cette année est stable ou en légère progression. 2 points de plus, on a 78% des Français qui ont déclaré avoir participé au solde en 2014. Ils étaient 76% en 2013. Donc, j'allais dire, la participation se maintient. Il y a plus de gens qui consomment au moment des soldes. Par contre, effectivement, ce qui a manqué cette année, c'est un panier d'achat en retrait. D'une façon générale, sur les canaux classiques, hypermarchés, supermarchés, grands magasins, mais également magasins de proximité. Et sur Internet, pour la première fois, si les achats se maintiennent en volume, le panier moyen a également baissé. Alors, précisons tout de suite que sur Internet, on est sur des paniers moyens un peu supérieurs, compte tenu du fait que les produits achetés sur Internet et les produits achetés en magasin ne sont pas tout à fait les mêmes. En particulier, le poids de l'électronique, de l'informatique fait que les achats en solde sur Internet, on est sur des paniers moyens supérieurs, mais encore une fois en baisse cette année. L'électronique, l'informatique, on l'achète plutôt sur l'Internet. De plus en plus. Par le biais d'Internet. Vous parlez d'une baisse des ventes en valeur de 5,4% chez Promise Consulting. Pour l'Institut français de la mode, c'est un recul de 4% en valeur des ventes depuis début juillet, c'est-à-dire que depuis même le début des soldes, finalement, ça n'augurait pas très bon. Oui, alors ça, j'allais dire, à partir du moment où, dès le début des soldes, ça démarrait mal, on pouvait s'attendre à ce qu'en fin de solde, on ne rattrape pas le retard pris en début de solde. C'est un peu comme les lancements de nouveaux produits. Quand on le vend mal dès le départ, il y a très peu de chances qu'il soit un succès à l'arrivée. Et ce, d'autant plus que les niveaux de remise et de rabais pratiqués ont été importants tout de suite. Dès le début. Donc à moins 4% à des niveaux de remise qui ensuite, de toute façon, ont plafonné, ne pouvaient pas laisser espérer autre chose qu'à l'arrivée, moins 5, peut-être moins 6. Nous le situons à moins 5,4. Mais la Fédération du Textile a confirmé moins 5. On explique ça comment, cette baisse des ventes constantes au niveau des soldes d'hiver, vous nous le disiez, et donc d'été en ce moment. C'est le temps ? Alors, il y a plusieurs phénomènes. Vous nous parlez du temps tout à l'heure. Oui, alors il y a plusieurs phénomènes. Il y en a un qu'il ne faut pas ignorer, c'est la crise économique, c'est une baisse du pouvoir d'achat, c'est une baisse du moral des Français. Donc effectivement, on est plus contraint économiquement et on a moins envie de dépenser. Ça, c'est un phénomène que l'on mesure toute l'année. Pourquoi les soldes y échapperaient-ils? Il y a sans doute un a priori qui est de penser que lorsqu'on a peu d'argent, finalement, on va effectuer ses achats en solde et que les soldes vont mieux fonctionner en temps de crise. Je crois que c'est un peu faux parce que quand on analyse finalement le comportement en solde, on s'aperçoit qu'on a deux types de consommateurs. On a ceux qui effectivement vont reconstituer leur basique de garde-robe. Donc on va avoir l'achat de la chemise blanche pour l'homme ou j'allais dire l'achat des sous-vêtements pour les hommes et les femmes. Mais on est sur une reconstitution basique d'une garde-robe où on va traquer la bonne affaire. Mais ce qui fait le succès des soldes, c'est l'achat plaisir, c'est le coup de cœur, c'est le vêtement dont on n'a pas réellement besoin mais tellement envie. Et cette partie-là de la consommation qui fait à la fois le succès des soldes mais aussi qui donne le moral aux Français, c'est probablement cette consommation-là qui a manqué et qui explique ce retrait en valeur sur les soldes d'été. On se serre à la ceinture tellement qu'on n'arrive même plus à se faire plaisir. Oui, on se serre la ceinture, mais on a aussi la tentation d'acheter en solde toute l'année.
Parce qu'effectivement, que ce soit sur Internet, mais même en dehors d'Internet, les ventes privées, les soldes permanentes, les magasins de déstockage, les ventes sur Internet, les ventes d'occasion font que finalement la bonne affaire, on peut la traquer toute l'année. Et la période de solde, qui était finalement la période bloquée de référence pour faire une bonne affaire, ne l'est peut-être plus autant. Donc ça, pour vous, c'est un réel problème. Ces soldes flottants qui vont disparaître à partir de janvier 2015, ça fait partie du problème. Vous nous parlez de ces ventes privées, elles existent souvent juste avant les soldes. Et les gens font leurs achats aux ventes privées et finalement ne vont plus dans les magasins au moment des soldes d'été, c'est ça? Tout à fait, d'autant plus que les ventes privées le sont de moins en moins. Elles s'élargissent aujourd'hui à un cercle considérable d'acheteurs. Souvent, il suffit de parrainage, de cooptation ou d'inscription sur des listes pour être considéré comme un client privilégié. Je mets de côté les industries du luxe qui, elles, réservent les ventes privées à un cercle très étroit de leurs meilleurs clients. Et donc ces ventes privées qui ne sont plus tellement privées finissent par assécher un peu les achats en solde pendant la période officielle. Et finalement, le consommateur fait son panier avant. Quand on a des produits dans ces ventes privées qui sont assez élaborés, qui a 70% dessus, parce que c'est ce qui arrive, on a tendance à consommer davantage. Et du coup, au moment des soldes, dans le reste des magasins, c'est niente. Tout à fait. Les galeries Lafayette marchent bien, malgré tout, se maintiennent. Comment on explique ça, que les grands magasins se maintiennent dans cette période? Alors, je l'expliquerai par deux phénomènes. Le premier, c'est que les grands magasins ont su peut-être mieux que d'autres et avant les autres élever en gamme à la fois leurs assortiments, mais aussi l'environnement du magasin. Attirer donc des clients sans doute plus aisés. Ils ont su parier sur des touristes, encore une fois nombreux, et qui profitent également de l'opportunité des soldes pour acheter à Paris des produits qu'ils ne trouvent pas chez eux. Et donc effectivement, ces grands magasins s'en sortent plutôt mieux, même si encore une fois la clientèle française déclare acheter, pour près de 30% de la clientèle française que nous avons interrogée, ils ont acheté cette année plutôt moins en valeur, y compris dans ces grands magasins. Oui, parce que vous nous disiez aussi que ceux qui participaient le plus au solde, ceux qui dépensaient le plus, finalement, et c'est ça aussi l'un des problèmes, c'est que leur panier se rétrécit. Les gros acheteurs ont diminué. Exactement. La moyenne de 210 € de dépensés par Français cette année en solde, cette moyenne cache évidemment de grandes disparités. D'abord, il y a 20% des Français qui ont déclaré n'avoir rien acheté en solde. Donc 80% des Français qui ont participé au solde. Premier phénomène. Deuxième phénomène, on a effectivement des gens qui achètent énormément en solde. On situe, j'allais dire, un gros acheteur en solde au-delà de 350 €. Et cette année, c'est cette proportion d'acheteurs, de gros acheteurs en solde qui a diminué, puisqu'elle a perdu 5 points, passant de 24% en 2013 à 19% en 2014. Alors on est dans les constats là, Philippe Jourdan, fondateur de Promise Consulting. C'est quoi les solutions pour vous pour relancer ces soldes finalement d'hiver et d'été, sachant qu'effectivement à partir de janvier 2015, les soldes flottants, c'est fini, c'est-à-dire les périodes de rabais que les magasins peuvent se permettre de faire en plus de ces soldes, c'est terminé, le gouvernement l'a annoncé. Oui, alors il va bien falloir trouver des solutions. La première, parce que la période des soldes est une période extrêmement critique pour bon nombre de commerçants, y compris les plus petits d'entre eux. Ceux qui n'ont pas obtenu de bons résultats sur la liquidation de leur stock vont se trouver financièrement dans des difficultés pour disposer des liquidités nécessaires pour faire rentrer les nouvelles collections et donc démarrer à la rentrée avec de nouveaux produits et leur vente de rentrée. Pour vous, c'est un problème, la fin de ces soldes flottants, ou c'est plutôt une bonne chose? J'allais dire, on a pensé que les soldes flottants seraient la solution. Généraliser les soldes devait permettre de relancer les soldes. D'abord, il n'y a pas que les soldes flottants qui généralisent les soldes toute l'année. Il y a des choses beaucoup moins encadrées. On en a parlé, des ventes privées, des magasins de déstockage, des ventes sur Internet qui en réalité pratiquent le système de soldes flottants toute l'année. Alors pourquoi ça ne marche pas? Je pense que une partie du problème vient sans doute que cette période de solde bloquée ne correspond plus à un moment d'enchantement, à un moment festif, à un moment où finalement le client a envie, autant que besoin, de se faire plaisir. C'est toujours cette notion de plaisir qui revient, c'est ça les soldes pour vous, et c'est ce qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Exactement, je pense que ce qu'il faut relancer, c'est finalement, alors avec la contrainte économique que l'on connaît, j'allais vous dire, la solution idéale serait de relancer durablement la croissance, mais en dehors de ça, réinventer les soldes, c'est aussi permettre aux consommateurs, pourquoi pas, de vivre pendant la période des soldes et en magasin,
et je parle bien en magasin, une expérience qu'il ne va pas trouver sur Internet. Ça peut être du coaching, ça peut être du conseil, ça peut être une ambiance festive, ça peut être un principe de jeu concours. Du sourire. Ça peut être du sourire, ça peut être de l'accueil. J'allais dire, on sait qu'il y a une contrainte législative très lourde sur la gestion des produits que l'on vend en période de solde, mais autour, on peut construire une offre de service, un accueil et un environnement totalement repensé. Certains grands magasins le font en mettant à disposition, par exemple, des personal shoppers ou des coachs, des aides finalement à définir son style, son look ou à finalement cibler ses envies. Donner envie. D'autres pourraient s'en inspirer. Mais ça existe, mais comme vous dites, dans seulement des grands magasins ou des magasins un petit peu prestigieux, ça coûte de l'argent. Comment les magasins peuvent mettre ça en œuvre, Philippe Jourdan ? Alors, je pense qu'effectivement, les petits commerces de proximité doivent jouer la carte de l'empathie, du conseil, de la relation au client, et ça, c'est pas déjà de la connaissance du client. C'est pas toujours le cas. Notamment parce que on a souvent en période de solde qui correspond à une affluence tout de même à une grosse affluence. On a du personnel mis à disposition qui n'est pas forcément le conseiller de vente habituel du client. Parce qu'en plus, sur des périodes estivales, souvent, ou des périodes de vacances. Exactement, ça peut être des périodes de vacances. J'allais dire que le conseil que je donne souvent aux commerçants, c'est de préparer très en amont la relation à leurs meilleurs clients. Et finalement, ce concept de vente privée, c'est de lui donner un caractère encore un tout petit peu plus exclusif et pourquoi pas d'y greffer une véritable offre de services et de conseils, ne serait-ce que dans l'approche « voici les vêtements qui vous conviennent, voici les vêtements qui vous mettent en beauté » et ce avec des spécialistes, des experts. Bref, se sentir valorisé et se sentir totalement pris en charge. On a un client qui parfois ne demande que ça. Une autre petite solution, Philippe Jourdan, il nous reste une minute. Une autre solution pour relancer ces soldes ? Une autre solution, j'allais dire, sans doute faire preuve de sagesse. Lorsque les rabais démarraient progressivement, pas aller trop fort. Voilà, ne pas aller trop fort. Évidemment, on est tenté tout de suite d'aller vers des rabais maximum de 50-60%. Et j'allais dire que la sagesse ou le retour à une certaine forme de sagesse devrait permettre d'avoir ce jeu subtil du client qui finalement avait ce petit piquant. Est-ce que j'achète tout de suite pour être sûr? Je vais attendre 2 jours, ce sera moins cher. Ou est-ce que j'attends quelques jours avec le risque de ne pas trouver ni la couleur, ni la taille, ni peut-être l'objet sur lequel je me suis fixé? Ça permet au client de revenir et finalement de créer du trafic. Voilà un conseil de prudence et de sagesse, mais il est parfois difficile à tenir. De l'expert Philippe Jourdan, fondateur de Promise Consulting, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce 12-30. Philippe Jourdan, il est 12h57. Merci à vous d'avoir été avec nous. Le 12-30 revient demain. D'ici là, dans quelques petits instants, ce sera le journal de 13h. Mais avant cela, c'est Découvert. Belle journée à tous et à toutes.